Je fais cette vidéo dans le cadre du mouvement Devenir un vrai chrétien. J'aimerais lancer un appel à tous les chrétiens, à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, un appel à la prière. D'abord, ne cédez pas à la panique, n'ayez pas peur, mais nous devons prendre le sujet au sérieux. Nous devons prier. Je sais qu'on a déjà commencé à prier, mais je vais vous exhorter à mettre plus de ferveur dans notre prière par rapport à ce virus, le coronavirus, le Covid-19, qui a déjà atteint plusieurs pays et qui continue d'évoluer. Mais Dieu est plus puissant que n'importe quel virus. Je veux vous dire que nous sommes une force spirituelle. Nous avons le pouvoir d'invoquer le Dieu de la vie. Les politiciens font ce qu'ils peuvent. Le corps médical fait ce qu'il peut. Et puis la société civile aussi fait ce qu'elle peut. Et chacun de nous fait déjà partie d'une couche de la société. Donc peut-être que tu interviens déjà dans un certain domaine. Mais par rapport au corps du Christ, par rapport au fait qu'on soit chrétien, quel est notre rôle? Notre âme, c'est la prière. La foi et la prière. Jean chapitre 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, il ne faut pas que tu sois troublé, mais il faut que tu utilises ton âme spirituelle, qui est la prière. La prière est une âme qui détruit des choses dans le monde spirituel et ça agit dans le monde physique. Mais il faut que celui qui a cette âme se rende compte qu'il a une âme redoutable. C'est pour cela que je fais cette vidéo pour mobiliser le corps du Christ à la prière. Il dit si deux seulement s'accordent de prier, lui Dieu va exaucer. À plus forte raison, si on est nombreux, si tous les chrétiens prennent ce sujet au sérieux, on a prié pour Ebola, on a prié pour les autres catastrophes. J'aimerais vous dire aussi qu'on doit se mobiliser pour prier pour cette affaire de coronavirus. Il ne faut pas se dire, bon, ce n'est pas encore arrivé dans mon pays, mais il y a un proverbe qui dit que si la maison de ton voisin est en feu, et que toi tu es là, tu dis, bon, ce n'est pas encore arrivé chez moi, mais quand ça finit là-bas, ça vient chez toi. Hein. C'est comme ça. Donc déjà, il faut aider le voisin à éteindre le feu qui est chez lui. Donc nous devons prier, mes frères, mes soeurs, pour que ceux qui sont malades soient guéris. Que Dieu les guérisse, parce que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. C'est lui qui a la puissance de la guérison. Et si nous prions, le Seigneur va inspirer les chercheurs, parce que chacun a son rôle. Dieu peut leur donner l'inspiration pour qu'ils trouvent vite le vaccin. Peut-être qu'ils ont déjà trouvé, on ne sait pas. Dieu peut aussi leur donner l'inspiration pour qu'ils trouvent le sérum, le médicament même qui va guérir en même temps. Voilà. Parce que le vaccin, lui, il protège. C'est à titre préventif. Mais le sérum, c'est pour soigner. Voilà. Donc, il faut que Dieu permette que les gens puissent trouver. Mais c'est la prière. Vous savez, Dieu a donné la terre aux hommes. Il ne peut pas intervenir sans que les hommes ne l'aient invoqué. C'est pour ça qu'il dit que quand nous prions, nous devons dire « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Le règne de Dieu, c'est le règne de la santé, le règne du bonheur, de la prospérité, de la joie. Il n'y a pas de maladie au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les maladies, il n'y en a pas là-bas dans le royaume de Dieu. Donc que la volonté de Dieu là s'accomplisse aussi sur la terre. Et c'est nous les hommes à qui Dieu a offert la terre. C'est nous qui devons invoquer Dieu, lui donner l'autorisation d'agir. Amen. J'aimerais qu'on prenne le sujet au sérieux, comme on le fait souvent quand il y a des catastrophes, quand il y a des maladies, quand il y a des épidémies. Je sais que plusieurs chrétiens dans le monde prient et j'aimerais vous dire qu'il faut encore qu'on prenne encore plus au sérieux ce virus. Coronavirus ou Covid-19 qui est en train de toucher plusieurs pays aujourd'hui. Le pays le plus atteint, la Chine. Ensuite, il y a la Corée du Sud et il y a maintenant l'Italie qui est le troisième pays le plus atteint. Et ici en France, il y a des cas. En Allemagne, il y a des cas. En tout cas, chaque pays est en train d'avoir des cas. Et l'OMS dit que ça va finalement être déclaré comme une pandémie, c'est-à-dire une épidémie mondiale. Et quand c'est comme ça, le peuple de Dieu, quel est notre rôle à nous? Notre rôle à nous, c'est la prière. Le rôle du chrétien, c'est de prier, c'est d'invoquer Dieu. Et la prière qui est faite avec ferveur a plus de puissance. L'exaucement d'une prière dépend de la ferveur, dépend du sérieux qu'on met dans cette prière. Peut-être que certains prient
et d'autres ne prient pas. Lisons des versets dans la Bible. 1 Roi chapitre 8, je vais lire à partir du verset 37. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles, d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, il parlait du temple, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Alors mes frères, mes sœurs, ici c'est le roi Salomon qui venait de bâtir un temple à la gloire de Dieu. Et c'était le jour de la dédicace du temple. Et donc il est en train d'adresser des prières au Dieu créateur du ciel et la terre, au Dieu des cieux, au Dieu de la vie. Pour lui dire, Seigneur, quiconque va prier dans ce temple, quiconque va prier voilà, en direction de ce temple, il faut que tu puisses du haut des cieux exaucer la personne. Et que s'il y a des plaies, s'il y a des fléaux, s'il y a des maladies, s'il y a la guerre et tout ça, si un homme ou si tout le peuple se lève pour prier, exauce, Seigneur. Alors, il parlait du temple ici. Pour dire si quelqu'un prie dans le temple ou si quelqu'un prie en direction du temple. Mais quand Jésus-Christ lui-même il est venu sur la terre, il dit, détruisez-moi ce temple. Détruisez-moi ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Quand ses disciples ont dit, mais Seigneur, ça ils ont conçu le temple là en près de 40 ans. Toi tu dis, en 3 jours tu vas le rebâtir. Et Jésus a dit non, il ne parlait pas du temple physique qu'ils sont en train de voir là. Mais il parle du temple de son corps. Quand on allait le tuer, il allait ressusciter le 3e jour. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller dans le temple à Jérusalem. On n'a pas besoin de prier en direction de ce temple parce que le temple n'était que le symbole de Christ. C'est ce que Jésus a dit à travers cette parabole. Détruisez-moi ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Il parlait de lui-même, de son corps, que les gens allaient crucifier, il allait ressusciter le 3e jour. Donc quand tu es en Jésus-Christ, ça veut dire que tu es dans ce temple. Amen. Et la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes en lui, lui en nous. Il a dit, je suis dans le Père en moi. Et quand on se donne à lui, nous sommes en lui et lui, il est en nous. Donc on est dans ce temple. Et donc si on élève la voix contre cette contagion, contre ce fléau, contre cette maladie et contre tout autre fléau, Dieu va exaucer. Dieu va exaucer. Donc j'aimerais vous dire, chrétien, mon frère, ma soeur, prends conscience de ta puissance. Tu as une puissance dans la prière. Tu as une âme redoutable qui est la prière. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas trembler. Parce que toi, tu as Dieu avec toi. Donc si tu pries, ta prière va protéger les autres. Ta prière va protéger ta famille. Ta prière va protéger les pays qui sont atteints. Oui, les fléaux arrivent parce que sur cette terre, il y a le bien et le mal. Et pendant que nous, on cherche à plaire à Dieu, mais il y a des gens qui s'en foutent de Dieu. Et même certaines personnes viennent banaliser cette vidéo pour dire que n'importe quoi. Vous croyez que la prière va faire quoi? Mais ces mêmes personnes-là, quand elles vont mourir, leur souffle va sortir. Et c'est le corps là qui va pourrir. Or, c'est la bouche qui a pris pour parler, mais ton souffle là, il est spirituel, il n'est pas physique. Ces personnes oublient que l'homme n'est pas que physique, l'homme est spirituel, esprit et physique. Donc, quand on meurt, il y a la séparation. Et le corps retourne à la pourriture, le corps retourne à la poussière, mais la personne intérieure va sortir. Et donc, quand on prie là, c'est pour que la solution spirituelle dans la vie de cette personne à l'intérieur soit trouvée. Et quand la solution spirituelle est trouvée, la solution physique aussi arrive. La prière est une âme redoutable, mon frère, ma soeur. Donc sur cette terre, il y a des gens, comme Dieu nous a donné la terre et qu'on est libre, Dieu ne force personne. Celui qui veut le prier, celui qui l'invoque, Dieu répond. Tu ne l'invoques pas, il ne répond pas. Donc nous devons comprendre que nous sommes l'arme de Dieu sur la terre. Si nous on prie, Dieu va guérir ceux qui sont malades. Dieu va permettre que le médicament soit trouvé incessamment.
peuple de Dieu, c'est pour te mobiliser à la prière. Si jusqu'ici tu n'avais pas commencé à prier, ben commence à prier. Si jusqu'ici tu priais mais à la légère, non, mets plus de ferveur, mets plus de force dans ta prière, mets plus de ferveur dans ta prière. Si jusqu'ici tu banalisais la chose, tu te dis bon ça va aller, non, je dois te dire que tu as ton rôle à jouer. Pendant que les médecins s'activent, tu as ton rôle à jouer. Qu'est-ce que tu peux faire en tant que chrétien? C'est de prier. Bizarrement, depuis que cette crise a commencé, cette histoire de coronavirus, j'ai toujours eu à cœur de prier pour ça. Peut-être parce que le Seigneur me faisait sentir que ça pouvait être grave. Donc j'ai toujours prié pour les malades, j'ai toujours prié pour les pays qui sont atteints. Et je sais que peut-être que vous le faites aussi, mais j'aimerais maintenant que vraiment on prie avec plus de ferveur, comme on l'a fait aussi pour les autres fléaux. Et chaque fois, chacun a prié chez lui. Mais il faut que souvent on s'accorde pour prier pour certains sujets. Voilà. Et donc quand on va prier, on va d'abord chacun de nous demander pardon, on va se repentir. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et je vais lire Ésaïe 59, le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, pour que nos prières puissent monter à Dieu, on doit demander pardon à Dieu pour nos propres péchés, nos propres crimes. Pas qu'on a tué quelqu'un, hein, mais souvent on tue les gens dans nos pensées. On va demander pardon à Dieu pour nos péchés. On va demander pardon à Dieu pour les péchés de notre famille. Et pour chaque peuple, pour chaque pays, l'abomination que chacun commet, les péchés qu'on commet, Dieu y voit tout. Et ce n'est pas que Dieu maudit, hein, mais c'est comme on te dit 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas Dieu qui a fait 1 plus 1 égale 2. Le salaire du péché entraîne la mort. Tout ce qu'on a comme fléau, comme problème aujourd'hui sur la terre, Dieu ne nous a pas créé avec ça. Hein. La terre, au départ, quand il a créé les cieux et la terre, là, chaque fois qu'il crée, on dit Dieu a vu que c'était bon. Dieu a vu que c'était bon. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est comme ça qu'on a plein de problèmes, on a des maladies, des catastrophes, des choses? C'est un dysfonctionnement dû au péché. Nous vivons hors de la volonté de Dieu. Donc, nous devons demander pardon à Dieu pour ça. Et après, plaider pour dire Seigneur, étends ta main, guéris. Permets que les médicaments soient trouvés. Permets que les vaccins soient trouvés. Et pour toute autre maladie aussi qui jusqu'à présent n'a pas eu de médicaments. Nous profitons pour prier pour tout ça. Quand on prie, il ne faut pas faire comme si Dieu est obligé d'exaucer. Il y a des gens qui disent, mais il est où? Puis il y a tout ça. Mais quand nous on entend de pécher là, il est où aussi? La terre nous appartient, notre vie nous appartient. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie, mais je te conseille de choisir la vie. Dieu ne nous oblige pas. C'est nous-mêmes qui partons commettre des choses. Nous-mêmes, on fait des choses les uns contre les autres. On s'attaque et après, quand les résultats arrivent, on dit, Dieu, il est où? Puis ça arrive. Voilà. Donc, on le prie. Prier là, c'est plaider, demander pardon pour dire, oh Seigneur, agis par compassion. Tout de suite, la solution va être trouvée. Donc, mobilisons-nous dans la prière. Plaidons, humilions-nous devant le Seigneur pour dire au Seigneur, ceux qui sont malades, même si ce n'est pas nos parents, mais ce sont des êtres humains, et nous nous mettons à leur place et nous crions à toi, nous crions à toi, prions de tout notre cœur. Vous allez voir, Dieu va agir. Et pendant ce temps, vous, soyez fermes. Psaume 91, je lis le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, toi chrétien, toi qui suis la vidéo, toi chrétienne, toi qui suis la vidéo, j'aimerais te dire, ne cède pas à la panique. N'aie pas peur même plus que les païens. Parce qu'il y a des chrétiens présentement, ils ont plus peur même que les païens. Mais nous qui sommes la solution, si on a plus peur que les païens maintenant, ils vont mourir alors. Ils vont mourir avant même que le virus ne vienne les atteindre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des précautions, hein, parce que Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Mais le possible, c'est pour nous. Ce que toi, tu peux faire pour te protéger, voilà, on te dit, voilà, certaines précautions et tout ça, fais-le. Mais il y a des gens ces personnes ont peur. Mais ta vie appartient à Dieu. Couvre ta maison du sang de l'agneau. Quand l'ange de la mort devait passer en Égypte, Dieu a dit quoi au peuple d'Israël? Tuez chacun un agneau, prenez le sang, mettez sur vos poteaux et vos linteaux devant votre maison. Et l'ange va passer outre. L'ange de la mort va passer outre. Le sang de Jésus, s'il est sur toi, c'est un sceau. Dieu va te protéger. Donc nous, ce qu'on a à faire là, c'est de prier pour que les autres soient guéris et que là où la maladie est arrivée, que le Seigneur tende sa main pour que ça soit éradiqué. C'est tout. Mais ne cède pas à la panique. Ce samedi 7 mars à 14h30, nous nous retrouvons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. Nous faisons des croisades de prière une fois par mois et cette fois c'est ce samedi. Ne rate pas, ne rate pas. Venez, on va prier. Et puis le thème c'est la croissance spirituelle. On doit grandir dans la foi.
pour ne pas trembler devant certaines circonstances, pour avoir la force et savoir que nous sommes l'arme de Dieu. Et notre arme, c'est la prière au nom de Jésus. Abonnez-vous et partagez cette vidéo.